Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. Je voudrais vous souhaiter une bonne et heureuse année 2025. Je prie l'Éternel Dieu, l'être suprême au monde, le Dieu unique, de nous accorder de par sa grâce, rempli de son Esprit Saint, de pouvoir en cette année nouvelle accomplir sa volonté, nous attacher à la parole de Dieu, conformer notre vie à la parole de Dieu, réaliser la parole de Dieu pour la gloire de son nom, in the name of Jesus Christ. Je prie que Dieu nous donne rempli de son Esprit Saint, avec une foi certaine, de pouvoir appeler à l'existence dans notre vie ce qui n'a jamais existé au nom de Jésus. Que l'être suprême au monde nous accorde la grâce, remplie de sa parole, de l'Esprit Saint, de pouvoir posséder physiquement ce qu'il nous a déjà accordé surnaturellement, que l'ennemi, le diable, Satan s'est acharné à détourner, à voiler, à obscurcir, à bloquer, et j'en passe au nom de Jésus. Que la main puissante de l'être suprême au monde nous libère, nous délivre de toute forme de malédiction, d'envoûtement, de pratiques mystiques au nom de Jésus. Que mon maître à penser, l'Emmanuel, Dieu est avec nous, nous plonge dans son sang précieux afin de nous laver, corps, âme et esprit, de toute forme d'iniquité, de mysticisme au nom de Jésus. Que Jésus-Christ nous marque de son sang comme les linteaux ont été marqués par le sang, afin que le chômage, la maladie, la mort, le célibat, la misère passent outre nous, la stérilité, j'en passe, au nom de Jésus. Que Dieu, par sa main puissante, nous accorde sa bénédiction, sa faveur, afin qu'en cette année 2025, le monde ne puisse plus nous reconnaître au nom de Jésus. Qu'au travers de notre vie, par la présence de Jésus-Christ en nous, que nous laissons et laisserons vivre, s'exprimer, le monde soit impacté. Et que le monde, ceux qui nous entourent, reconnaissent que notre Dieu est l'unique et l'être suprême au monde au nom de Jésus. Qu'au travers de notre vie, le bonheur manifesté, la joie exprimée, l'allégresse vécue, de par la bénédiction et la faveur de Dieu, les païens aient envie de se convertir au nom de Jésus. Merci Père pour tout ce que tu nous donnes de vivre. Seigneur, merci. Saint-Esprit, merci. Maman Marie, merci. Merci aux saints anges pour tout ce que vous n'avez cesse d'accomplir pour nous. Que toute la gloire vous soit rendue. Amen. Mon frère, ma sœur, je suis joyeux. Oui, cette année 2025, le message du Seigneur Jésus-Christ pour la famille Cœur Sacré de Jésus et pour vous les abonnés, c'est que cette année est une année de foi. Que Dieu nous donne, au travers de sa parole, de voir notre foi être consolidée, afin que nous puissions obtenir ce que nous n'avons jamais obtenu au nom de Jésus, pour la gloire de son nom et conformément à sa volonté.
Mon frère, ma soeur, cette année 2025, les gens ne vont plus me reconnaître. L'élévation spirituelle, le bonheur manifesté, c'est-à-dire, les gens vont s'offusquer, seront abasourdis, stupéfaits. Ils seront et resteront pantois, eu égard à la gloire de Dieu qui m'environne, à la puissance de l'Esprit Saint manifestée au travers de mon être au nom de Jésus. Les gens vont se poser des questions. Et je souhaite de même pour toi au nom de Jésus. C'est fini. Cette vie où on pense que notre Dieu est nonchalant. Notre Dieu ne peut pas faire certaines choses. Cette année 2025, Dieu va agir puissamment dans notre vie. Au nom de Jésus. Cette année 2025, les gens sauront qui est l'éternel Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ va nous révéler des choses que le monde n'a jamais entendues. Comme je suis généreux comme qu'on est, c'est pourquoi je vous prie d'inviter, si vous connaissez des personnes malades en difficulté, à s'abonner, à rejoindre la famille Cœur Sacré de Jésus. Parce que ce que la main puissante de Jésus va accomplir, vous serez étonnés. Ce que vous n'avez jamais vu, vous allez voir ça. Les miracles que vous n'avez jamais vus se réaliser dans votre vie, vous allez assister à ça. C'est parce qu'on ne peut plus réécrire la Bible. Mais écrivez la date pour garder. Vous verrez de par vous-même. Alléluia. Jésus est pressé de bénir mon frère. Dieu est pressé de manifester sa gloire dans notre vie. Oui, la face de l'humanité va changer. Dieu compte sur toi. Au travers de ta vie, il veut impacter glorieusement et divinement le monde obscur dans lequel nous vivons. Il veut faire briller sa lumière en la présence du Christ. Alors, rends-toi disponible pour que Dieu agisse conformément à ce que je viens de dire pour le salut de l'humanité au nom de Jésus. Après avoir rendu grâce à l'aide suprême au monde, à Jésus-Christ, à la Vierge Marie, aux saints anges, à mon ami intime Holy Spirit, Fezu Kerereu, permettez que je puisse dire un grand merci à toutes ces personnes qui, au travers de cette chaîne, de la famille Cœur Sacré de Jésus, n'ont eu de cesse de faire des demandes de messe, d'allumer des sièges, de prier, de soutenir au travers des dons, des dîmes, le ministère, la mission que Dieu nous a confiée. Vraiment du plus profond de mon cœur, permettez que je puisse vous dire un grand merci. Merci à la sœur Marie-Madeleine de Jésus-Christ pour son témoignage très touchant. Merci pour ton don de 1 000 € pour la construction du ministère. Et je profite aussi pour dire un grand merci à une sœur abonnée, la sœur Maya de Californie, qui en ce début d'année nous a fait parvenir pour la construction du ministère un don de 1 000 $. Que Dieu ne cesse de vous bénir au nom de Jésus. Je voudrais dire merci aussi à mon épouse qui a offert au ministère un pupitre et un tapis pour apaiser ma douleur de dos sur lequel je pourrais me tenir pour partager la parole avec vous. Merci infiniment pour tous ces dons qui appartiennent au ministère. Que Dieu vous bénisse au centuple, au nom de Jésus. Mon frère, ma sœur, nous poursuivons le partage de la parole de Dieu au travers de la formation des disciples devenus apôtres. Et pour cela, nous allons prendre le livre de Saint Jean, chapitre 15, le verset 16 au verset 17, qui était notre texte de base, qui dit, et je cite, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué, pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Si bien que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Alléluia. Oh, mon frère, ma sœur, j'aime beaucoup la parole de Dieu. Elle est toute ma vie. Oui, la parole de Dieu est mon sang spirituel qui coule dans mes artères spirituelles et qui ventile mon cœur spirituel. Alléluia. Et qui me donne de vivre.
à la gloire et pour la gloire de Dieu le Père. Je prie qu'il en soit de même pour vous en cette année 2025 au nom de Jésus. C'est un très bel héritage que Dieu nous a laissé, que le Seigneur nous a donné. Merci Père. Mon frère, ma sœur, je voudrais commencer par la dernière phrase pour cette première partie. Et je voudrais vous inviter à prêter une attention particulière à cette phrase et écouter attentivement la parole de Dieu, ce que la parole voudrait vous communiquer. Parce que cette année, mon frère, ma sœur, tu dois avoir la clé qui va ouvrir la porte pour que tu accèdes à toutes tes grâces, tes bénédictions que l'ennemi avait volées, enfermées. Jésus-Christ veut te donner la clé, passe-partout, qui ouvre toutes les portes. Alors merci d'écouter le Seigneur au travers de sa parole. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Le message est clair. Sans l'amour de Dieu dans ton cœur, dans mon cœur, dans notre cœur, nous ne connaîtrons jamais le bonheur. Nous n'expérimenterons jamais la gloire de Dieu dans notre vie. La faveur de Dieu qui nous est déjà accordée n'aura aucun impact sur nous et dans notre vie. Sans l'amour de Dieu, le Christ n'aurait jamais choisi de tels disciples. Il n'allait jamais les former, les instituer, les établir. Il n'allait jamais les envoyer. Il n'allait jamais porter du fruit. Les fruits n'allaient jamais demeurer. Tout ce qu'ils allaient demander au Père, ils n'allaient jamais obtenir la réponse. Le message est clair. Sans l'amour de Dieu, notre vie chrétienne est vaine. Sans la présence de la parole de Dieu en nous, au plus profond de notre cœur, de notre être, sans la présence du Christ en nous, sans la présence de l'amour pur en nous, cette année 2025 sera une catastrophe pour nous. Mais on va aller petit à petit. Ce que je vous commande, le verbe commander, il n'a pas dit ce que je vous demande. Commander veut dire exercer son autorité ou une autorité. Ça veut dire donner des ordres. Donc, ce que je vous ordonne, ce n'est pas un débat. C'est un impératif. C'est de vous aimer les uns les autres. Le Christ s'adresse à qui? Aux disciples devenus apôtres. Au travers des disciples devenus apôtres, c'est à nous qu'il s'adresse. Franche Marie, ce n'est pas un débat. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas un débat. Je vous le commande. Je vous ordonne. C'est un ordre. Aimez-vous. Parce que sans l'amour entre vous, il n'y aura pas de guérison. Il n'y aura pas de miracle. Il n'y aura pas de conversion. L'humanité ne va pas changer. Quel est le message qu'il désire communiquer aux disciples devenus apôtres? Pour qu'il commande cela aux disciples. Qui sont les disciples? Ce sont les élèves du Christ. Ils ont suivi le Christ. Ils sont donc baptisés. Comme moi. Comme toi, certainement. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à prendre la décision, en cette année 2025, à te rapprocher d'une paroisse, en vue d'emprunter le chemin du baptême. Je t'en supplie, c'est très important. Baptisés qu'ils sont, baptisés que je suis donc devenu enfant de Dieu.
Qui est Dieu? Dieu est l'essence. Il est la source de l'amour pur. Je suis donc enfant de l'amour pur, de l'essence de l'amour. Comment? Via le sacrement du baptême, uni au Christ, je suis né de nouveau. Qui est le Christ? Qui est Jésus? Il est le visage palpable de l'amour du Dieu invisible. Dieu, l'être suprême au monde, a rendu son amour visible en la personne de Jésus-Christ. Son amour pour l'humanité ne souffre plus d'abstraction. Ce n'est plus abstrait, c'est visible, c'est palpable, c'est le Christ. Jésus-Christ dit lui-même, « Je suis sorti du Père, de mon Père, de Dieu. » S'il est donc sorti de l'essence de l'amour, de la source de l'amour, n'est-ce pas que le Christ est donc le fruit de l'amour? Il est donc lui-même amour. Vous ne verrez pas un manguier donner des raisins. Nous sommes bien d'accord. Si le Christ est donc lui-même l'amour, c'est donc uni à l'amour que je suis né de nouveau. Je suis sorti donc de l'amour qu'est le Christ. Je suis en conclusion le fruit de l'amour, donc un être d'amour. Ayant pour Père l'être suprême au monde, Dieu. De ce fait, Jésus-Christ et moi, nous avons le même Père. Baptisé que tu es, tu as le même Père que Jésus-Christ. Tu as le même Père que moi. Nous sommes donc tous des frères et des sœurs en Jésus-Christ. Donc des enfants de Dieu, l'être suprême au monde. Nous sommes tous donc le fruit de l'amour. Un enfant est donc le fruit et doit impérativement être le fruit de l'amour. Donc le langage du monde qui dit « Je suis tombé enceinte par accident. J'ai parcouru la Bible, je n'ai pas vu ça. » Faisons attention. Ce sont des paroles qui poussent à l'avortement. Faisons attention. On ne fait pas un enfant pour obtenir des biens matériels ou pour bénéficier de tel ou tel avantage. Un enfant est le fruit de l'amour et non d'un calcul quelconque. Nous continuons. Étant donc des frères et des sœurs de Jésus-Christ, ayant un seul Père, ayant pour Père Dieu, l'être suprême au monde, de ce fait, nous vivons tous au sein et au cœur d'une seule, unique et même famille. Le seul endroit, au regard de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, où l'amour pur doit se manifester, doit être vécu,
c'est au cœur d'une famille. Or, pour qu'il y ait famille, il faut qu'il y ait enfant. Pour qu'il y ait enfant, il faut qu'il y ait un couple. C'est-à-dire homme et femme, et non autre chose. Suivez mon regard. Pour que le Christ naisse, prenne la condition charnelle, Dieu qui est l'être suprême au monde, si vous êtes d'accord avec cette affirmation, a lui-même emprunté un chemin qui doit nous appeler à une réflexion profonde. Il a choisi la Vierge Marie, vierge qu'elle est, mais il n'a pas permis qu'elle tombe enceinte, célibataire. Il a attendu qu'elle soit en couple avec Saint Joseph pour que l'enfant, qui plus tard sera le sauveur de l'humanité, naisse. Je dis bien, c'est l'être suprême au monde. Regardez le chemin qu'il emprunte. Ne nous laissons pas distraire par le diable. N'écoutons pas la voix de l'étranger. La fin de l'année, là, beaucoup de filles sont tombées enceintes. Dans l'euphorie de la fête, ont cédé à beaucoup de choses qui n'étaient pas prévues ou du fait de l'alcool ou de d'autres circonstances. Je ne suis pas là pour juger. Enceintes, beaucoup de filles ou de femmes se posent des questions relativement à un quelconque avortement. Parce que l'auteur de la grossesse est peut-être un homme marié, est peut-être ceci ou cela. Si cette grossesse est sûre et qu'on sait qui est l'auteur, ce sera un cauchemar, un drame, une catastrophe. Si ce n'est pas une condition médicale, ma sœur, n'écoute pas la voix de l'étranger qui te pousse à avorter. N'avorte pas. Car un enfant doit être le fruit de l'amour. Non pas de l'amour charnel, de l'amour de l'être suprême au monde de Dieu. Faisons attention. Chaque fin d'année, le diable pousse des gens à agir de manière démoniaque, obscure. Personne n'est parfait. Et après, il y a beaucoup de regrets. Il y a beaucoup de contamination. Les maladies infectieuses et j'en passe. Faisons attention. Il n'est jamais bien loin. Même quand c'est une fête de réjouissance. Il cherche toujours comment nous faire tomber. Nous poursuivons. Jésus-Christ s'adresse donc aux disciples en leur faisant comprendre clairement, cela dure 3 ans maintenant, que nous avons vécu en intimité, dans une relation profonde, divine. C'est pourquoi au verset 15, il dit, je ne vous appelle plus serviteur. Nous avons dépassé ce cap. Jésus-Christ rappelle aux disciples de devenir apôtres. Car attention, vous n'êtes pas pour permettre aux membres de la famille Cœur Sacré de Jésus de comprendre le message que Jésus nous a donné. Vous n'êtes pas un groupe de prière. Je vous ai dit, le Seigneur va nous révéler des choses que les gens ne sont pas prêts à écouter. Mais 2025, la parole sera proclamée. Vous n'êtes pas un groupe de prière. Vous les 12. Vous êtes une famille spirituelle chrétienne. J'ai parcouru la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Je n'ai trouvé nulle part groupe de prière. Mais c'est quoi un groupe? C'est un ensemble de personnes ayant quelque chose en commun. Ou un ensemble de personnes en réunion. Souvent, dans certaines compagnies, on dit, nous sommes une famille. Pourquoi ils ne disent pas, nous sommes un groupe? Le groupe, c'est donc un langage du monde. Ce n'est pas dans la parole de Dieu. Rassemblés que vous êtes, ayant pour Jésus-Christ
la base de votre rassemblement, le socle de votre union, vous n'êtes pas un groupe, vous êtes une famille. Si donc vous êtes une famille chrétienne, au cœur de cette famille doit subsister l'amour, représenté par ma personne, le Christ. Judas était là. Je savais qui il était, mais je l'ai quand même aimé. Mais sans amour, personne ne peut accomplir une mission divine. Sans amour, personne ne peut servir au cœur de mon ministère. C'est pourquoi lui-même s'est écarté. Il est sorti de la famille chrétienne, spirituelle, pour suivre un autre Dieu. Le démon de l'argent. C'était son choix. Vous devez, c'est un ordre, vous aimez. Si au cœur de votre famille que vous constituez, vous les disciples, les apôtres, et vous qui m'écoutez, le frange Marie et j'en passe, vous êtes dans l'incapacité de vous aimer sérieusement et sincèrement, vous ne pourrez jamais porter ma parole aux autres. Mon y reviendra dans la prochaine partie. L'amour est donc capital pour notre élévation spirituelle, pour notre marche spirituelle, pour notre avancement spirituel, pour recevoir des dons spirituels, pour accomplir la volonté de Dieu. Et j'en passe. L'amour sera donc combattu par le diable, qui ne souhaite pas que la famille spirituelle, la famille chrétienne, l'unique, qui a pour père Dieu, subsiste sur cette terre. Il va s'acharner à quoi? À diviser la famille. Ou à permettre que des expressions mondaines, comme groupe de prière, le groupe de la chorale, le groupe des quêteuses. Mais si j'appartiens à la chorale, que nous sommes baptisés, confirmés, ce n'est pas un groupe, c'est une famille chrétienne. Si c'est donc une famille chrétienne, j'ai un comportement que je dois manifester. L'autre a un comportement qu'il doit manifester. Ce comportement manifesté ne doit pas provenir de ma chair, ni de mon bon vouloir, y compris pour l'autre. Ce comportement manifesté, exprimé, doit provenir uniquement de Holy Bible, the Word of God, c'est-à-dire de la source de l'amour pur. Au commencement était le Verbe était tourné vers Dieu, le Verbe était Dieu. Ce qui va permettre à la famille de la chorale de subsister, à la famille du service d'ordre, de la quête de subsister, c'est l'amour. Donc la parole de Dieu. Ce ne sont pas nos humeurs. Encore moins notre comportement charnel. Si nous vivons par la parole, Jésus-Christ nous donne la certitude que la famille va prospérer à tout va. Vous êtes des disciples devenus apôtres, certainement, avec des ministères différents, mais n'oubliez jamais que vous émanez, vous êtes toujours de la même famille. Mais si j'ai dit un groupe de prière, donc si on est un groupe, on peut se séparer. Mais je vais utiliser une expression du monde pour vous permettre de comprendre. Si nous sommes liés par le lien de sang, que tu le veux ou non, tu es mon frère, tu es ma soeur. Tu veux ou tu ne veux pas, on a le même sang. Mais ça, ce n'est que le sang. Mais l'esprit est plus puissant que le sang. Jean 1,12. À ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Non pas du bon vouloir de la chair, encore moins du sang, mais bien de l'esprit. Alléluia. Si donc l'esprit nous donne d'être unis, nous ne pouvons jamais nous séparer. Les dents et la langue vivent dans la bouche. C'est marche là-dessus, mais ils ne peuvent pas se séparer. Mais un groupe, on peut se séparer. C'est pourquoi il y a beaucoup de groupes de prière. Mais le monde ne change pas.
Il y a beaucoup de ministères, beaucoup d'églises, mais l'humanité ne change pas. Pourquoi? Parce qu'on vit en groupe, on ne vit pas en famille spirituelle. Et c'est là toute la différence. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a dit, évoluer. Ce n'est plus un groupe, c'est une famille. Et ceux qui appartenaient au groupe Jéricho ont compris. Quand Jésus a changé le nom, j'ai enlevé groupe de prière Jéricho. J'ai mis directement cœur sacré de Jésus. Puisque le message du Christ, en changeant le nom, c'était pour que nos cœurs s'unissent à son cœur. Mais lui, son cœur, c'est l'essence de l'amour. Si donc frère Ange-Marie est uni au cœur du Christ, mon cœur devient essence de l'amour. Pourquoi? Parce que je m'abreuve à la source du cœur sacré de Jésus. Donc, mais je m'abreuve de quoi? De l'amour. Donc, mon cœur se transforme en amour, puisqu'il est nourri d'amour. J'ai compris pourquoi le Seigneur m'a envoyé 2 fois par cérémonial. Avec Jésus, il n'y a pas de hasard. L'amour est un thème puissant, vaste, grand. Je vais essayer de prendre quelques aspects, quelques points pour terminer cette première partie, qui est très importante. Jean 15, verset 13. Parce qu'une question se pose. Comment aimer tel que Jésus me le commande? Comment aimer? Jean 15, 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son frère, pour son ami ou pour les autres en fonction des versions. C'est simple. C'est donc l'amour sacrificiel, l'amour don de soi. Il n'existe pas d'amour pur sans don de soi, sans sacrifice de quelque chose. Ce n'est pas possible. Exemple. Mais je regarde, mon Père, il est suprême au monde. Il a fait don de la vie de son unique fils par amour pour nous, pour que nous soyons sauvés. Puis nous demande de ne plus jamais reprendre ce sacrifice. C'est un sacrifice unique qui restera jamais vivant. Donc, il a allégé notre fardeau. Il nous laisse le reste. Chrétien que je suis, je dois être capable de sacrifier quelque chose qui me tient à cœur pour le bonheur de mon prochain, pour le salut de mon prochain, c'est-à-dire pour Dieu, pour lui témoigner de mon amour. On a balayé le sacrifice humain, Jésus-Christ l'a déjà fait. Qu'est-ce que donc je peux sacrifier pour Dieu? Ça peut être mon temps. Je prends 2 heures pour aller au sport. Je décide de prendre 1 heure ou 30 minutes. L'autre heure ou 1 heure et demie qui reste, je consacre ça à la parole de Dieu. J'ai sacrifié quelque chose. J'ai fait don de quelque chose à Dieu. Au regard de la parole de Dieu, prenons l'exemple de Pierre. C'était un pêcheur de poissons. Il a sacrifié son activité professionnelle qui lui donnait à manger, qui lui permettait de se nourrir, de nourrir sa famille. Il a fait don de sa profession à Dieu pour se mettre au service de qui? De nous autres, via le ministère du Christ. Saint Paul en a fait de même. Mais prenons l'exemple des prêtres. Si nous prenons le père Abékan, il a une famille. Il a décidé, en âme et conscience, de sacrifier sa vie sentimentale, à laquelle pourtant Dieu nous a prédestinés. Il a fait don de sa vie à Dieu pour nous servir en tant que prêtre. Donc il ne peut pas se marier, il ne peut pas avoir d'enfant jusqu'à maintenant. C'est un sacrifice qui témoigne de son amour pour Dieu. Et au travers de Dieu pour nous. Mon frère, ma soeur, en cette année 2025, qu'es-tu prêt à sacrifier pour montrer à Dieu que tu l'aimes? Est-ce que tu peux sacrifier ton émission de 30 minutes que tu ne manques jamais à la télévision, ta télé-réalité,
pour prendre et consacrer ce temps à lire la parole de Dieu, ou à te rendre à la messe, ou aller t'asseoir devant le tabernacle, ou au Saint-Sacrement, ou prier le chapelet ou le rosaire. Est-ce que tu peux accepter de faire ça en cette année nouvelle? Est-ce que tu peux renoncer au mensonge, au vol, à la corruption? Et j'en passe. Est-ce que tu peux sacrifier cette soif de l'argent au travers des chemins incongrus pour emprunter le chemin lumineux que le Seigneur t'indique? Est-ce que tu peux accepter de renoncer à toi, à ton comportement charnel qui est une entrave à ton évolution spirituelle? Ah, moi, je veux que les choses se passent comme ça. Ah, moi, je veux que ce soit comme ça. Mais pourquoi on ne fait pas comme ça? Est-ce que tu peux sacrifier ça en fermant ta bouche, en observant le silence et accepter de te laisser conduire parce que les autres vont décider? L'amour sacrificiel. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Est-ce que tu peux laisser tomber tes projets pour réaliser les projets de Dieu? Parce que c'est ce que la Vierge Marie a fait, ma marraine spirituelle. Elle a renoncé à toute sa vie. Premier point que le Seigneur nous indique comment on peut aimer, comment on peut l'aimer, comment on doit aimer Dieu. C'est ce que lui-même il a fait, Seigneur Jésus-Christ. Mais si nous prenons le livre de 1 Jean 4, verset 20, que nous dit la parole de Dieu? Comment peux-tu dire que tu m'aimes, moi Dieu, que tu ne vois pas? Et puis tu haïs ton frère que tu vois. Dieu dit, tu es un menteur. C'est le verset 20 qui le dit, 1 Jean 4, verset 20. Donc Jésus-Christ me dit clairement, il dit clairement aux disciples devenus apôtres, au-delà de l'amour sacrificiel, il y a aussi l'amour partage. Mais pas partage d'abord en bien matériel, partage des sentiments, donc d'amour. Si moi, Dieu, que tu ne vois pas, tu m'aimes, au travers de tes prières, de tes louanges, de tes adorations, tu cries à moi, tu me glorifies, tu me célèbres, et que tu méprises ton prochain, tu craches sur ton prochain, tu dénigres ton prochain, tu juges ton prochain, tu maltraites ton prochain, tu es la souffrance de ton prochain, et pardon, tu es un menteur, tu ne m'aimes pas, dit Dieu. C'est pourquoi tes prières ne sont pas exaucées, parce que ton cœur n'est pas sincère. Dieu nous indique que ce qu'il regarde, c'est notre cœur. Tu m'aimes, non? Ok, je t'observe comment tu te comportes. Au-delà de notre cœur, quel est mon comportement? Quels sont les actes que je pose à l'égard de mon prochain? Vous connaissez l'histoire du bon samaritain. Les prêtres ont sauté. C'est un païen qui est venu qui s'est arrêté. Pourquoi tu peux dire que tu m'aimes? Et pendant ce temps, tu haïs ton prochain. Non, ce n'est pas une manière d'aimer. Un autre point. 1 Jean 3, verset 17. Dieu dit, si tu possèdes les biens de ce monde et que tu vois ton frère dans le besoin et que tu fermes ton cœur à toute compassion pour lui, tu n'es pas digne de moi. Ça, c'est l'amour partage matériellement. Mon frère, ma soeur, je vais te donner un exemple. Nous appartenons à la même famille chrétienne spirituelle. J'ai 30 000 euros sur mon compte d'épargne. Ou j'ai 30 000 dollars sur mon compte. Ou j'ai 30 millions de francs CFA, peu importe, sur mon compte. Au cœur de notre famille, l'unique famille spirituelle chrétienne, il y a un de mes frères ou une de mes sœurs qui doit à la banque 10 000 euros ou 10 000 dollars, qui, ayant des difficultés, a du mal
à joindre les deux bouts du fait de ce crédit. Parfois, on n'arrive même pas à subvenir aux besoins de ses enfants, à les scolariser. J'ai l'information. Peut-être le frère ou la sœur, dans sa souffrance, a dû partager ça au cœur de la famille spirituelle. Et je suis assis, ou je suis assise. J'ai dit, ce n'est pas facile pour toi. Vraiment beaucoup de courage. On va prier pour toi, on va allumer des cieux, on va crier à Dieu. Jésus dit, ce n'est pas pour tous les sujets qu'on doit prier, qu'on doit crier à Dieu. Il y a des sujets de prière que nous pouvons exaucer nous-mêmes. Certains chrétiens bien disent, je te bénis, parce que c'est un verset biblique. Donc, si je peux bénir mon prochain, je peux être aussi la source de bénédiction matérielle de mon prochain, ou pour mon prochain. Au travers de ce que je viens de dire, le simple fait que je me ferme à toute compassion à l'égard de la personne endettée, je refuse l'amour sacrificiel. C'est-à-dire, je refuse de diminuer mon compte d'épargne, de diminuer le montant de mon compte d'épargne, d'enlever 10 000 euros sur mes 30 000 euros pour secourir quelqu'un qui est en danger, que pourtant j'appelle mon frère en Christ ou ma soeur en Christ. Je pratique quoi? Ou je manifeste quoi? De l'égoïsme. L'amour sacrificiel, c'est ça. C'est accepter de sacrifier, dans ce cas d'exemple ou dans ce cas d'espèce, l'égoïsme. Or, si je pratique l'immolation de l'égoïsme, c'est-à-dire si j'accepte de tuer l'égoïsme, je mets en exergue quoi? Le partage. Donc, je serai capable de prendre 10 000 euros sur mon compte pour secourir mon frère, afin qu'il soit libéré de l'emprise de l'ennemi, qui le maintient assujetti, esclave d'une telle dette. C'est ce que Jésus me demande. Si je possède les biens de ce monde, que je me ferme à toute compassion à l'égard de celui qui est dans le besoin, je ne suis pas digne. Au lieu de chercher à agir comme ça, ah, mais toi aussi, tu as pris 10 000 euros pour faire quoi? Toi aussi, il fallait faire attention. C'est pourquoi même, tu as fait quoi avec ça? Je veux poser des questions, fouiller dans la vie d'une personne qui est déjà en souffrance. Pour faire quoi? Pour après publier, pour dire qu'elle aussi, elle dépense moins, elle a pris crédit, elle ne peut pas payer, ou bien elle a pris crédit, elle est comme si. Pour faire quoi? Des pépès, critiquer, bavarder. Jésus-Christ, quand il a fait don de sa vie pour nous sauver, il n'a pas cherché à connaître les détails de notre vie. Il a cherché à nous sauver. Le Christ dit aux disciples, vous êtes au cœur d'une seule, unique et même famille. Votre mission, ou l'ordre que je vous donne, c'est de vous aimer. Ce n'est pas de fouiller dans votre vie, de demander, ah, est-ce qu'un peut s'asseoir à ma droite au ciel, à ma gauche? Non. C'est de vous aimer, de partager ce que vous avez entre vous, de sorte à ce que personne ne soit pauvre, personne ne soit sujet à une quelconque tentation et succomber au diable. C'est pourquoi mon ami de classe, avec qui j'ai étudié la parole, Agou, Proverbe 30 a dit, Dieu, si tu me bénis trop, je suis capable de t'oublier. Si tu ne me bénis pas aussi, ou tu me bénis peu, je serai tenté d'aller voler. C'est une très belle prière. Jésus-Christ rappelle ça aux disciples, il nous rappelle. Vous voulez porter ma parole comment? Si entre vous ne vous aimez pas. S'aimer là, ce n'est pas du bout des lèvres. Ésaïe 29. C'est du fond du cœur. Or, ce qui vient du cœur se traduit en acte. Si donc moi je prends 10 000 euros et je secoue ma soeur ou mon frère qui est dans la même famille que moi, qu'est-ce que je fais? Je libère mon frère ou ma soeur endetté de l'emprise d'une banque au travers de laquelle le diable sévit dans la vie de beaucoup de chrétiens. Je reprends donc mon pouvoir d'enfant de Dieu. Mais regardez comment nous sommes tous sujets ou assujettis
aux prêts bancaires, des crédits aux banques. Et nous disons que nous sommes dans une famille. Vous avez déjà vu Dieu prendre crédit? Non. Vous avez déjà vu Dieu prendre crédit? Dieu construit une église avec crédit. Le frère Marie a besoin d'une voiture, par exemple. De toute façon, j'ai besoin d'une voiture, mais c'est pas... Bon, j'enlève mon nom parce qu'ils vont dire que je dis autre chose. Prenons un membre d'une famille, de notre famille qui a besoin d'une voiture pour travailler, pour accompagner ses enfants à l'école. Une voiture va l'aider, par exemple, à avoir une vie de famille saine, à être heureuse. Mais pourquoi, si nous sommes dans une même famille, je vais laisser mon frère ou ma soeur aller prendre un crédit bancaire avec des taux d'intérêt, alors qu'il suffit simplement qu'on se réunisse, qu'on se cotise, on donne l'argent à la personne et la personne va acheter sa voiture. La personne ne sera esclave d'aucune banque, d'aucune personne. Le diable ne pourra pas avoir cette personne. C'est une manière très spirituelle de dire aux disciples, si le partage n'existe pas en vous, le diable va vous détruire. Parce que la vie n'est pas linéaire. Tu quittes à la paroisse, va t'asseoir à la paroisse. Le prêtre, là, l'homélie, prêche. Quand ça finit, certaines personnes montent dans la voiture, rentrent chez eux à la maison. Le prêtre, là, cherche à monter dans le bus, dans le métro, ou dans un taxi. Quelqu'un vient prendre de son temps pour t'enseigner la parole de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire ce n'est pas normal. Je dois être une source de bénédiction pour mon prêtre, pour celui qui me prêche la parole, pour la servante de Dieu qui me prêche la parole. Par exemple, et j'en passe. Je ne peux pas rester dans l'indifférence. Quitte à ce que je lui donne ma propre voiture. Parce que lui, il sert Dieu. Moi, je me sers de la voiture pour aller au travail. Mais si je n'ai pas cette voiture, il y a un moyen de transport encore plus rapide, moins coûteux pour me rendre au travail. Mais c'est parce que je vais être à l'aise pour dire, voilà, je travaille. Jésus dit, sacrifie ça, ce plaisir pour le prêtre, pour celui qui t'enseigne la parole de Dieu, pour la servante, et j'en passe. Et tu verras que Dieu saura que tu l'aimes vraiment. Oh, si Dieu t'aime, alléluia, tout concourt au bien de celui qui, je vous laisse terminer. Mon frère, ma sœur, voici la parole de Dieu que j'ai voulu partager avec vous. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est l'amour manifesté au cœur d'une seule, unique et famille dont Dieu est le Père, qui va permettre au monde de changer, à l'humanité de changer, aux païens de se convertir. Ce ne sont pas les biens matériels. Si nous avons compris cela, alors demandons à Dieu la grâce d'appartenir à la famille spirituelle, non pas du bout des lèvres, avec notre cœur, et que notre comportement reflète l'amour qui se trouve dans notre cœur, au nom de Jésus, de sorte à ce que nous ne soyons plus esclaves d'un quelconque taux d'intérêt de crédit, d'une quelconque souffrance. Et j'en passe. Pour la gloire de Dieu le Père. In the name of Jesus Christ. Amen.